1, 2, je suis là. Alors, je m'appelle Emeline, j'ai 33 ans, j'habite sur l'île et je suis originaire de l'île de la Réunion. J'étais comptable, donc j'ai été licenciée de manière économique et du coup, je voulais me réorienter et devenir designer concepteur UI. Donc voilà, j'ai choisi la web pour le faire. En fait, je suis une grande passionnée de dessin. Donc j'adore dessiner, je suis passionnée par l'informatique et le graphisme. Et du coup, c'était vraiment l'opportunité pour moi de mettre un pas dans ce domaine-là et de pouvoir tenter ma chance. Alors initialement, je suis suivie par un cabinet en fait de mobilité et la WAB en fait figure dans le catalogue des formations et en fait justement toute l'identité visuelle de la WAB m'intéressait. J'ai tenté l'expérience et j'ai été prise. Je me suis dit ouais pourquoi pas. Donc c'est la direction artistique. Oui. De la WAB. Tout à fait. C'est vrai? Non mais c'est vrai. Alors justement, c'est cette particularité-là de mix entre l'e-learning et le distanciel en fait qui m'a aussi intéressée. Et je trouve ça bien parce qu'en fait, à la fois, on est en autonomie. Tu as la possibilité de pouvoir travailler selon ton rythme, selon tes conditions. Donc il y a vraiment un bon mélange entre vie, on va dire, professionnelle et personnelle. Et à côté, en fait, il y a toute la partie distancielle qui permet justement de garder cette relation sociale avec les autres et d'être aidé en fait par des professeurs. Donc moi, je le vis très bien et je trouve que ce mix-là, c'est vraiment une particularité parce qu'on ne le retrouve pas en fait dans d'autres formations. Il y a beaucoup de trucs, mais si je dirais un truc, ce serait vraiment faire de la captation vidéo et du montage vidéo. J'utilise Instagram donc pour ma vie personnelle, et j'adore faire des petites vidéos, des réels et des stories, etc. Et le fait justement d'utiliser CapCut et de découvrir en fait les différents processus de montage, les coupes, etc. Je trouve ça trop passionnant. Le gros challenge, c'était vraiment un challenge personnel. C'était vraiment pouvoir me prendre du recul sur ce que je fais, vraiment savoir couper, savoir me dire stop en fait dans l'apprentissage. En fait, c'est hyper important de pouvoir se poser, s'aérer l'esprit, de se distraire pour justement pouvoir se reconcentrer après. Alors, il y en a plusieurs, mais je m'attarderai sur le fait d'être entourée. Ça reste en fait une formation à la fois distancielle et c'est vrai que des fois, quand on travaille seul, on a du mal à prendre du recul sur ce qu'on fait. Et le fait d'être entouré, c'est d'une part pouvoir être aidé, d'être écouté, parce que c'est quand même une formation de reconversion, donc une formation qui est dense. Et avoir du monde autour, c'est vraiment important. Voilà, ça aide à tenir le cap. Un deuxième conseil, croire en soi, parce que c'est hyper important de croire en soi, d'avoir confiance en soi, parce qu'on peut vite être dépassé par nos propres émotions sur ce qu'on fait. Et il faut jamais oublier qu'on part de loin et que à la fin, il y a un résultat et que franchement, il ne faut pas oublier tout le parcours effectué du début jusqu'à la fin. C'est hyper important pour la confiance en soi. Oui. Tout à fait, donc pour plusieurs raisons. Premièrement, je dirais que c'est vraiment une formation humaine. Donc en fait, on est bien entouré, les professeurs, les assistants, donc je trouve que c'est vraiment bien cadré au niveau humain. Moi, je suis sensible au social, aux relations, et je trouve qu'il y a beaucoup de relationnel. Et en termes de formation en tant que telle, on apprend beaucoup de choses. Franchement, sur 8 mois, sur 9 mois, il y a beaucoup de contenu, aussi bien au niveau développement web qu'au niveau du graphisme et au niveau du marketing. Franchement, vous ne serez pas déçus. Moi, je recommande vraiment la formation auprès de mes proches et auprès des autres. Alors, il y en a eu beaucoup. Déjà, découvrir de nouvelles personnes. Il n'y a pas en fait ce côté, on va dire, trop académique. On est des professionnels, donc on est issus en fait du monde du travail et on est en reconversion. Donc vraiment, le fait d'avoir ce relationnel-là particulier, ça c'est hyper important. Je dirais aussi les différentes rencontres, comme quand on vient passer les examens, on les rencontre en vrai. Voilà. Oh là là. Savoir faire du code. Je ne connaissais pas. Donc j'ai une appétence pour l'informatique déjà de base. Moi je sais faire du code, voilà, je suis un génie quoi. Je suis là. T'as pas vu ce que je sais faire? T'as vu? Regarde. Ah non, ouais, faire du code. Je dirais ça.
Alors, je n'ai pas encore d'idée précise, mais j'aimerais bien pouvoir faire un stage de découverte au moins de quelques semaines dans une entreprise pour faire une sorte de vie ma vie. Je trouve ça super intéressant. Pouvoir aussi débuter en entreprise, dans une agence, pour pouvoir justement me faire la main. Je considère que là, j'ai les connaissances en fait théoriques, mais j'aimerais bien pouvoir pratiquer un peu et à terme pouvoir passer en temps partiel et monter une petite entreprise. C'est une belle opportunité. C'est vraiment une chance dans une vie de pouvoir se reconvertir, de pouvoir justement acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. L'hésitation, c'est normal, c'est humain parce que c'est vraiment l'inconnu, c'est quelque chose de nouveau. Mais pour moi, en fait, il faut se lancer et ne pas rester sur des regrets. Donc le conseil que je donnerais, c'est bien évidemment de bien se renseigner, d'être bien entouré, de faire une bonne prospection et de se lancer. Waouh, 3 mots. Ok, cohésion, bienveillance, connaissance. J'ai appris beaucoup de choses et j'en suis très contente. Audrey, m'en voulez pas. Fallait en choisir qu'une. Non, c'est vous. Voilà, je sais pas trop quoi dire. Non, je veux bien la refaire. Oh, mais non, attends, non, là, il faut que je réfléchisse. Non, je sais pas. Allez, Je sais pas. je t'épargne. C'est vrai? Oh, merci. Là, j'ai pas d'idée, là.